N'avez-vous jamais quitté une conversation où absolument rien ne s'est mal passé? Il n'y a eu aucune dispute, aucune voix n'a été élevée, aucun mot dur n'a été prononcé. Pourtant, en fermant la porte derrière vous, votre corps entier se sent inexplicablement lourd. Vous vous enfoncez dans le canapé, laissant échapper un long soupir lent dans la lumière tamisée. Votre esprit est embrumé et vous êtes complètement, totalement épuisé. Vous avez l'impression de venir de courir un marathon, mais tout ce que vous avez fait, c'était vous asseoir et écouter. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi certaines personnes ont-elles le pouvoir de vous siphonner votre force vitale, simplement en étant dans la même pièce? Vous n'êtes pas trop sensible, et vous ne l'imaginez pas. Aujourd'hui, nous allons explorer l'épuisement silencieux lié à l'interaction avec des vampires d'énergie. Entrons dans la pièce silencieuse de l'esprit et découvrons ce qui vous arrive vraiment. Votre premier instinct est probablement de vous blâmer. Vous pourriez penser « Je suis juste trop sensible aujourd'hui » ou peut-être croyez-vous manquer de l'endurance sociale que tout le monde semble avoir. Mais ce poids invisible que vous portez n'a rien à voir avec votre faiblesse. Et voici la partie la plus surprenante. La personne qui vous a laissé si vide est rarement un méchant malveillant essayant intentionnellement de gâcher votre journée. Elle ne complote pas votre chute émotionnelle derrière votre dos. En psychologie, cette dynamique est souvent appelée l'effet d'un vampire d'énergie. Malgré ce nom sombre et dramatique, un vampire d'énergie est généralement une personne ordinaire, qui se nourrit inconsciemment des réserves émotionnelles et psychologiques de son entourage. Leur simple présence, le subtil changement dans leur ton de voix ou l'aura lourde qu'ils apportent dans une pièce agit comme une fuite silencieuse dans votre propre réservoir d'énergie. Donner un nom à cette expérience est votre premier pas vers la liberté. Vous n'êtes pas brisé pour vous sentir fatigué. Vous réagissez simplement à un transfert de poids émotionnel très réel, presque physique. Une fois que vous cessez de vous sentir coupable de votre épuisement, vous pouvez prendre du recul. Vous pouvez passer de la question « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» à l'observation objective de ce qui se passe réellement dans l'espace entre vous et eux. Pour comprendre comment cette fuite invisible se produit, nous devons nous pencher sur la façon dont les êtres humains ont été construits. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres ont survécu en restant unis. Dans les premières tribus, partager des émotions n'était pas seulement une façon de créer des liens. C'était un mécanisme de survie essentiel. Si une personne ressentait de la peur, le groupe entier absorbait automatiquement cette peur pour échapper au danger ensemble. Si quelqu'un ressentait une profonde tristesse, la communauté partageait ce lourd fardeau pour maintenir la tribu forte. Nos cerveaux étaient magnifiquement conçus pour absorber les états émotionnels des personnes autour de nous. Dans le passé, cette profonde empathie nous a permis de survivre. Mais avançons rapidement vers le monde moderne. Notre environnement a radicalement changé, pourtant nos systèmes nerveux restent exactement les mêmes. Aujourd'hui, nous ne fuyons plus les prédateurs physiques dans la nature. Au lieu de cela, nous naviguons dans un monde de stress chronique et d'angoisse silencieuse. Plus important encore, de nombreuses personnes aujourd'hui se promènent en portant de lourds bagages invisibles. C'est le poids des traumatismes générationnels. Ce sont les blessures non cicatrisées, les profondes insécurités et le deuil non résolu transmis par des parents et grands-parents qui n'ont jamais eu le temps ou les outils pour se guérir eux-mêmes. Lorsque ces blessures profondes et historiques sont laissées sans traitement, elles creusent la psyché humaine. Elles créent un trou noir émotionnel à l'intérieur d'une personne, un vide sombre qui demande constamment à être rempli. Par conséquent, lorsqu'un vampire d'énergie vous draine, il est crucial de réaliser qu'il ne le fait presque jamais par cruauté. Il n'agit pas par malveillance, il agit par un instinct désespéré de survie. Il se noie dans sa propre douleur non cicatrisée, cherchant frénétiquement une bouée de sauvetage. Et parce que vous êtes une bonne oreille, vous devenez cette bouée de sauvetage.
Comprendre cette histoire nous permet de l'observer non pas avec colère, mais avec une compassion profonde et silencieuse. Lorsque les blessures historiques et les traumatismes non cicatrisés sont laissés sans attention, ils ne disparaissent pas simplement. Ils mutent. Ils se transforment en des schémas comportementaux distincts, juste pour survivre au quotidien. Si nous regardons de près, nous pouvons identifier 4 masques courants que portent ces trous noirs émotionnels. Le premier masque est la victime. Vous connaissez bien cette personne. Elle est entourée d'un nuage perpétuel d'injustice. Chaque histoire qu'elle raconte se termine par le fait qu'elle est lésée par le monde. C'est épuisant à écouter, mais son motif est enraciné dans une peur profonde. En se présentant comme l'éternelle victime, elle évite avec succès de prendre ses responsabilités. Assumer la responsabilité signifie risquer l'échec, et l'échec est trop terrifiant pour que son ego fragile puisse le gérer. Elle vous draine en exigeant votre pitié constante, utilisant votre sympathie comme un bouclier contre sa propre vie. Le deuxième masque est l'aimant à drame. Pour cette personne, une tasse de café renversée est une crise soudaine. Un message texte retardé est une trahison ultime. Elle vit dans un état constant d'urgence exagéré. Mais sous cette démonstration théâtrale se cache une réalité déchirante. Elle se sent entièrement invisible au monde. En transformant chaque petite difficulté en catastrophe, elle vous force à tout laisser tomber et à lui prêter attention. Votre réponse paniquée est la seule chose qui la rassure sur son existence. Vient ensuite le chercheur d'attention. C'est la personne qui ramène chaque conversation à elle-même. Si vous mentionnez que vous avez eu une journée difficile, elle vous interrompt rapidement pour vous dire à quel point sa journée a été bien pire. Il est incroyablement égoïste de s'asseoir en face d'elle. Cependant, sous ce flot incessant de mots se cache un vide profond et retentissant. Elle vous coupe la parole et remplit chaque espace de sa propre voix, car si elle permettait un instant de véritable silence, elle serait forcée d'affronter la douleur assourdissante de son propre vide intérieur. Enfin, nous avons le contrôleur caché. Ce vampire d'énergie est beaucoup plus discret. Il ne crie pas et ne réclame pas le devant de la scène. Au lieu de cela, il vous draine lentement par des jugements subtils, des remarques passives-agressives et de petites critiques continues déguisées en conseils utiles. Pourquoi fait-il cela? Parce que son estime de soi est dangereusement basse. En rongeant doucement votre confiance, il élève artificiellement son propre sentiment de supériorité. Il vous démolit juste assez pour se sentir stable sur ses 2 pieds. Maintenant, vous vous posez peut-être une question très importante. Si ce sont leurs propres batailles internes, pourquoi cela vous fait-il physiquement mal? Pourquoi vos épaules vous font-elles souffrir après avoir écouté la victime? Pourquoi votre poitrine se serre-t-elle autour de l'aimant à drame? La réponse à votre épuisement invisible se cache dans l'architecture biologique de votre cerveau. Les psychologues appellent ce phénomène la contagion émotionnelle. Et les principaux coupables responsables de votre batterie à plat sont de minuscules structures de votre cerveau connues sous le nom de neurones miroirs. Lorsque vous êtes assis en face de quelqu'un qui est submergé, anxieux ou qui rayonne une profonde négativité, vos neurones miroirs ne se contentent pas de regarder. Ce sont de petits moteurs empathiques très actifs. Ils commencent immédiatement à simuler l'état émotionnel de l'autre personne à l'intérieur de votre propre esprit. C'est littéralement un copier-coller biologique. Votre cerveau commence à libérer des neurochimiques, comme si c'était vous qui viviez leur crise. Votre système nerveux ne peut pas faire la différence entre leur traumatisme non résolu et votre réalité actuelle. Pendant qu'ils déchargent désespérément leurs excès émotionnels, votre cerveau travaille en sur-régime, essayant de traiter une lourde menace psychologique qui ne vous appartient pas réellement. Vous téléchargez leur panique, leur tristesse et leur épuisement directement dans votre propre corps. C'est exactement pourquoi vous avez l'impression de venir de courir un marathon.
Mentalement et biologiquement, votre cerveau l'a réellement fait. Cela nous amène à une vérité psychologique déchirante, connue sous le nom de paradoxe de l'empathie. On pourrait penser que les personnes les plus résilientes sont celles qui peuvent facilement ignorer ce poids invisible. Mais la réalité est tout autre. Les personnes qui souffrent le plus de ce détournement biologique sont presque toujours les plus gentilles. Si vous êtes quelqu'un qui offre naturellement de l'espace aux autres, si vous êtes une oreille attentive et patiente avec un cœur compatissant, vous brillez comme un phare lumineux dans leur sombre tempête émotionnelle. Pour un vampire d'énergie qui se noie frénétiquement dans son propre traumatisme non guéri, vous ne ressemblez pas seulement à un ami bienveillant. Vous ressemblez à une station de recharge gratuite. Ils gravitent instinctivement vers votre chaleur parce que leur propre batterie interne est complètement vide. Mais cette belle compassion désintéressée a un prix dévastateur. Lorsque vous permettez constamment à votre système nerveux d'absorber le chaos de quelqu'un d'autre sans le filtrer, votre propre système interne commence à s'effondrer. Cela commence très subtilement. Vous pourriez vous réveiller après une nuit complète de sommeil, pourtant votre corps se sent complètement désarticulé et lourd. Vous commencez à ressentir un brouillard cérébral intense, vous trouvant incapable de vous concentrer sur des tâches simples et quotidiennes, puis vient l'insomnie. Vous restez éveillé dans l'obscurité, fixant le plafond. Votre cœur s'emballe, tandis que votre esprit tente de traiter des peurs et des anxiétés que vous n'avez même pas créées. Lentement, une ombre silencieuse de doute de soi s'insinue dans votre esprit. Vous commencez à perdre l'énergie vibrante et créative qui fait de vous ce que vous êtes. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est l'érosion lente de votre force vitale. L'empathie est un don remarquable, mais lorsqu'elle est laissée complètement sans protection, elle devient l'arme même qui vous détruit. Alors, si le coût de l'écoute est si incroyablement élevé, une question logique se pose. Pourquoi ne nous éloignons-nous pas simplement? Pourquoi restons-nous et laissons-nous notre énergie être complètement consommée? La dure vérité est que s'éloigner est rarement aussi simple. Ces vampires d'énergie ne sont généralement pas des inconnus dans la rue. Ce sont souvent les personnes que nous aimons le plus. Ce sont nos parents vieillissants. Ce sont nos partenaires de longue date. Ou ce sont les collègues à côté desquels nous devons nous asseoir tous les jours. Dans de nombreux cas, la distance physique est tout simplement impossible. Quand vous ne pouvez pas quitter physiquement une pièce, vous devez construire une pièce invisible dans votre esprit. Vous devez apprendre la différence cruciale entre le partage sain et le déversement émotionnel. Le partage sain est une rue à double sens, chaleureuse. Il laisse les deux personnes se sentir plus légères, connectées et comprises. Le déversement émotionnel, cependant, est un monologue lourd. C'est un déchargement désespéré de panique, où vous n'êtes rien de plus qu'un conteneur pour leurs blessures non cicatrisées. Une fois que vous voyez clairement cette différence, vous pouvez commencer à construire discrètement vos limites émotionnelles invisibles. Mais avant de tracer ces lignes pour nous protéger, il y a une dernière vérité silencieuse que nous devons affronter. Asseyons-nous un instant dans le silence et posons-nous une question très inconfortable. Y a-t-il eu des moments, dans nos propres moments de profond désespoir et d'obscurité, où nous sommes devenus, sans le savoir, le vampire d'énergie qui drainait quelqu'un d'autre? Reconnaître nos propres moments de faiblesse nous aide à pardonner profondément aux autres. Mais rappelez-vous, le pardon ne signifie pas sacrifier votre propre bien-être. Établir une limite émotionnelle invisible n'est jamais un acte d'égoïsme. Ce n'est pas un mur cruel conçu pour exclure les gens. C'est simplement un cercle protecteur. C'est l'exact opposé de la cruauté. C'est le seul moyen de préserver votre propre capacité à aimer, sans vous noyer dans le processus. Vous ne pouvez jamais sauver quelqu'un des eaux profondes si vous le laissez vous entraîner avec lui. Alors, prenez une lente et douce inspiration. Il est temps de vous lever des ombres. Écartez les lourds rideaux de votre esprit et laissez la lumière chaude inonder la pièce.
Récupérez votre espace. Récupérez votre paix. Avez-vous déjà dû établir une limite difficile avec quelqu'un que vous aimez profondément? Ou peut-être avez-vous réalisé aujourd'hui que c'est vous qui vous êtes trop appuyé sur les autres? Partagez vos pensées silencieuses dans les commentaires ci-dessous. Vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de votre psyché silencieuse.